Bonjour, déjà le jour 4. Oh mon Dieu, ça passe tellement vite une semaine. Donc, jour 4 du Rockstar Tribe Training de 5 jours de découverte. À date, vous avez appris comment fonctionne le système de PV Sénégence, les valeurs produits, les points, le lien entre les PV et votre pourcentage de rabais. On a aussi regardé le spécial dans les 30 premiers jours, comment avoir 50% de rabais plus facilement. On a vu aussi comment se connecter à votre Backstore, comment placer votre première commande, quelques-uns des menus un peu plus importants là, du Backstore, les choses que vous allez utiliser un petit peu plus. On a vu comment le programme Fast Start fonctionne, comment vous méritez plein de produits gratuits. Puis, on a exploré un petit peu le lip kit, là, pour ceux qui l'ont acheté, le lip kit à 90 on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'il contient, puis vous donner une idée, là, comme vous savez, vous avez 6 mois pour l'acheter de la date de votre inscription. Pour celles qui n'étaient pas disponibles quand vous vous êtes inscrite, vous avez 6 mois à partir de la date qu'il est revenu, donc 6 mois à partir du début octobre, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus en profondeur le produit vedette de Lipsense, de Sénégence, le produit Lipsense. On va regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça contient pas. Puis comment l'appliquer, je vais vous faire. C'est pour ça que j'ai pas mon super rouge à lèvres aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce que je vais vous faire une démo. Donc, puis on va parler aussi les 3 produits dans la collection de départ, là, le Oops et le Gloss. Donc, on va regarder pourquoi 3 produits, comment ils fonctionnent ensemble, comment l'expliquer aux gens. J'ai essayé de couvrir le plus possible les questions que vous allez vous faire demander le plus souvent, que vous décidiez d'en vendre ou pas. C'est sûr qu'un rouge à lèvres longue tenue qui ne bouge pas, qui ne tâche pas, ça suscite beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de questions. Ce n'est pas un produit connu. On fait encore beaucoup d'éducation pour les produits Lipsense. On est encore dans les premières années de la compagnie. C'est pas vrai, la compagnie existe depuis 17 ans, vous le savez, mais on est quand même dans les premières années du momentum, là, du boom des produits Sénégence, puis surtout du produit Lipsense. Donc, on va en parler un peu. Les conseils pour une tenue maximale. Je pense que c'est pas mal ça. Donc, qu'est-ce que c'est Lipsense exactement? En fait, c'est des pigments suspendus dans de l'alcool de grade dénaturé. L'alcool de grade dénaturé, c'est un alcool qui s'évapore extrêmement rapidement, comme vous le savez. Donc, ça ne va pas endommager les lèvres. Ça ne reste pas sur les lèvres assez longtemps pour endommager les lèvres. Donc, pour celles qui ont des inquiétudes à ce niveau-là, expliquez-leur comme ça que vu que l'alcool s'évapore, c'est sûr que de l'alcool dénaturé, si on prendrait un bol et on se tremperait les lèvres dedans, là, oui, ça pourrait être abrasif pour les lèvres. Ça pourrait assécher les lèvres. Ça pourrait peut-être être même un peu corrosif. Dans le fond, c'est fort de l'alcool. Mais dans le Lipsense, ça s'évapore tellement rapidement que ça n'a pas le temps de commencer à endommager les cellules de la peau des lèvres. Donc, ça, c'est ce que Lipsense est. Ce qui ne contient pas, souvent, vous allez vous faire demander, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ça tienne comme ça? Ça doit être plein de chimiques. C'est sûr qu'il y a des chimiques. De l'alcool, c'est pas naturel. On n'en trouve pas dans la nature. Il faut la produire. C'est un produit chimique. Mais dans l'Ipsen, ce que vous leur répondez, c'est qu'il n'y a pas de toxines puis il n'y a pas de carcinogènes. Donc, il n'y a pas de produits chimiques qui vont venir causer ou qui ont un lien avec le cancer. Il n'y a pas de produit qui va venir perturber le système endocrinien. Ça, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup là, dans les produits cosmétiques depuis quelque temps. Des produits qui vont s'insérer dans notre système puis qui vont comme un peu s'accumuler puis dormir là. Il n'y en a pas dans toute la gamme cosmétique de Sénégence, en fait, il n'y en a pas, mais il n'y en a pas particulièrement dans le Lipsense. Donc, pas de toxines, pas de carcinogènes, vous leur dites ça. Moi, je me fais souvent demander si c'est naturel. J'ai toujours vraiment envie de leur répondre, de l'acide sulfurique, c'est naturel. Fait que c'est quoi ta question? La question, dans le fond, ce que les gens veulent vraiment savoir, ils veulent répondre à une inquiétude de qu'est-ce qu'il y a dedans qui pourrait être dommageable pour leur santé. Puis moi, je peux vous dire avec toute assurance qu'il n'y a rien de dommageable pour la santé ou s'il y a quelque chose, c'est en si petite quantité que ça ne va pas vraiment avoir un effet sur la santé. On est un produit qui est très clean. La gamme complète de Sénégence, c'est des produits qui sont très propres dans le sens où
la compagnie a essayé d'éliminer le plus possible justement les toxines des carcinogènes. C'est aussi sans plomb, sans cire, sans OGM. Des OGM, c'est des organiques génétiquement modifiés. Souvent comme le blé, les choses comme ça, on en parle beaucoup là, des organismes modifiés génétiquement. Nous, on n'en a pas. Il n'y a pas de gluten pour ceux qui sont allergiques, pour ceux qui font celiac disease, la maladie de celiac, si je ne me trompe pas. Donc, pas de gluten. Il n'y a pas de plomb, je l'ai dit. Il n'y a pas de produit animal. Je sais que c'est marqué beeswax, de la cire d'abeille dans les produits, mais c'est une cire d'abeille qui est synthétisée. C'est une cire d'abeille qui est synthétique, donc elle ne contient pas de la vraie cire d'abeille qui vient des abeilles. Donc, aucun produit animal, aucun sous-produit animal. Et, super important, jamais testé sur les animaux. Si vous avez lu le livre de Joni, je vous le conseille vraiment. Ça a l'air quétaine qu'on ait le livre de Joni qui vient avec notre kit de départ, mais honnêtement, c'est super intéressant de voir son cheminement. Puis, quand Joni a découvert l'Epsense, quand elle était dans le laboratoire du monsieur qui disait « Hey, j'ai un super produit qui pourrait peut-être être intéressant dans les cosmétiques », elle l'a pris puis elle se l'est foutu sur les lèvres instantanément. Puis, il n'avait jamais été sur aucune peau d'aucun animal et ni d'aucun humain. Elle a vraiment pris une chance. Apparemment que le scientifique, le biologiste qui était là était un petit peu comme tu viens-tu vraiment de mettre ça sur tes lèvres? Mais bon, Joni était la première à tester. C'est un humain, donc jamais testé sur les animaux. Donc, c'est végétalien et c'est même kosher. Si vous avez des clientes ou vous-même qui suivez cette restriction alimentaire-là, c'est kosher. C'est pas halal parce qu'il y a de l'alcool dedans. Bon, donc, c'est ça l'Epsense, ce que ça contient pas. Focussez plus sur ce que ça contient pas. Les gens qui demandent les ingrédients, souvent, comme je vous dis, c'est par une inquiétude de ce que ça pourrait peut-être contenir, en leur déroulant la liste de tout ce qu'il n'y a pas, puis en pointant vraiment au fait que c'est végétalien, puis qu'il n'y a pas de plomb, il n'y a pas de cire, il n'y a pas de toxines, il n'y a pas de carcinogènes. Ça les rassure. Habituellement, j'ai plus la question de oui, mais c'est quoi les ingrédients? Si jamais vous l'avez, les ingrédients sont disponibles en ligne, vous pouvez leur envoyer. Des fois, j'en ai qui s'impriment une copie pour l'amener dans les événements. C'est libre à vous. Donc, on brasse. Il y a une petite baie à l'intérieur. Et brassez toujours à l'horizontale pour que la bille reste comme dans le côté en bas. Si vous brassez comme ça, la bille va venir cogner sur votre applicateur, puis ça peut endommager l'applicateur. C'est vrai, parce qu'au début, moi, je brassais comme ça, puis j'ai beaucoup de mes testeurs là, que j'utilise en démo, que le petit embout est un peu magané. Ça change. Si jamais vous avez un embout qui est magané, je peux vous montrer comment changer. Bon. L'Epsense aime être contre une peau propre et sèche. Donc, une des choses à faire avant de commencer à appliquer, c'est vraiment de venir essuyer avec une petite ouate, un Kleenex, pas des Kleenex qui contiennent de la lotion, des Kleenex sans lotion. Donc, on va venir essuyer un peu pour être sûr qu'on n'a pas, des fois, un petit peu de poudre, un petit peu de fond de teint, là, après avoir fait son maquillage. Vous voyez, moi, il me restait un petit peu de fond de teint de, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, moi, je le vois, là, il me restait un petit peu de fond de teint sur les lèvres, fait que ça a enlevé tout ça. Très mince couche. Ça, je ne peux pas le répéter assez souvent. Il y a des couleurs qui pardonnent un petit peu plus, que on se dit « Ah, wow, je suis capable de le mettre en 2 couches, c'est vraiment génial. » C'est quand même pas recommandé. C'est pas que ça fera pas beau, c'est que votre tenue va pas être aussi longue. Plus il y en a épais, moins l'adhérence est bonne, plus ça va peut-être granuler rapidement, puis moins bien adhérer. Donc, fine, fine, fine couche. Je dirais même que la première couche, on voit pratiquement rien pour la plupart des couleurs. C'est normal. Pourquoi l'Epsense adhère à nos lèvres si bien? Ça revient au début, l'alcool dénaturé que je parlais au début, l'alcool de grade cosmétique qui s'évapore tellement rapidement que ça va venir vraiment faire un lien moléculaire avec la peau. Donc, c'est vraiment à cause de la réaction chimique de l'évaporation de l'alcool, ça vient coller aux cellules de vos lèvres. Donc, c'est pas une teinture, ça va pas pénétrer dans les pores de peau, ça va pas pénétrer dans l'épiderme. Puis ça va pas non plus assécher les lèvres pour pouvoir s'agripper le mieux possible aux cellules de peau.
qui est la technologie de beaucoup de rouge à lèvres longue durée sur le marché. Donc, on fait 3 minces couches. Comme je disais, la première couche, là, c'est assez transparent, c'est assez inégal. Un peu comme du vernis à ongles, dans le fond. Hein? La première couche de vernis à ongles, c'est pas beau. On laisse sécher. Un coup que c'est sèche, on fait la deuxième couche. On va toujours dans une direction. On ne fait pas de mouvement de va-et-vient parce que si vous faites des mouvements de va-et-vient, un coup que ça a commencé à sécher, ça risque de s'enlever. Donc, une direction. Si c'est pas beau, c'est pas grave. On va faire d'autres couches. Deuxième couche, troisième couche, vous allez avoir la vraie couleur, puis ça va être plus uniforme. Donc, l'application, écoutez, je vais essayer de vous faire ça là, dans le miroir, puis la caméra, puis tout ça. Mais l'idéal, c'est... J'espère que vous me voyez. OK. L'idéal, c'est de commencer en haut, en bas. OK? Fait qu'on fait une direction. On va aller en haut ici. L'autre côté. Là, je vais faire en bas. OK. Là, même si c'est pas égal, c'est pas grave. On laisse sécher. Whatever is there, on laisse sécher. Fait que ce soit que ça voudra qui est arrivé sur vos lèvres, c'est pas grave, on laisse sécher. On n'essaye pas de peaufiner, on n'essaye pas d'arranger. Là, j'en ai pas mis trop en dedans pour pouvoir vous parler quand même. Mais quand vous faites l'intérieur, collez pas vos lèvres ensemble parce que c'est très collant tant qu'on n'a pas mis le gloss. OK? Première couche, c'est sec. On fait la deuxième couche. Là, je vais venir un peu corriger où c'était pas beau. Disons que ce ne sera pas ma meilleure application. Deuxième couche. On laisse sécher comme il faut. Encore une fois, la seule raison que je peux parler, c'est que moi, je n'ai pas fait l'intérieur. Donc, ça ne colle pas quand je parle. Je fais une vidéo quand même, hein? Fallait que ça soit pratique. Vous avez constaté que j'ai même pas retrempé mon applicateur encore. Souvent, là, il y en a assez sur l'applicateur pour, même si on enlève beaucoup de produits, il y en a assez pour faire 2 couches. Quand vous allez faire les démos, on prend des applicateurs jetables, on en prend au moins 4, un par couche, puis après ça, un pour le gloss. Des fois, vous pouvez vous en sauver avec 2, 3 parce que justement, si on trempe bien la première fois, on est peut-être capable de faire le plus qu'une couche avec le même applicateur de jetable. Je ne vais pas retremper, je vais voir s'il m'en reste assez pour faire ma troisième couche. Non, c'est sec. OK. Vous voyez, j'enlève la majeure partie du produit. Il ne faut pas que ça soit reluisant. Il ne faut pas qu'il y ait comme des gouttes, là. OK? Encore. Tiens. Ça va là. OK. On y va, troisième couche. C'est ça, c'est un peu haut. OK. Je vais faire en dedans. Ah. OK, là, il faut pas qu'elle se colle les lèvres. On laisse sécher. Oh mon Dieu, j'ai vu un coup de glace. Glace. OK. Là, je peux frotter mes lèvres ensemble. Et voilà. Tada! Donc, c'est ça l'application LipSense. Je vous avoue que j'ai pris une couleur qui est peut-être un peu plus facile là, parce que je savais que j'allais le faire sur caméra. Mais comme je vous disais, les couleurs plus difficiles, allez-y vraiment des minces couches. Je vous dirais que les 2 premières vont être transparentes, puis la troisième, c'est comme un peu de la magie. C'est comme, ah, vous avez la vraie couleur, tout est beau. Donc, ça, c'est l'application LipSense. Ensuite, on met le gloss. Votre gloss va venir sceller la couleur. Puis vu que la pelure qui est formée, elle est semi-perméable, ça veut dire qu'il y a des choses qui passent au travers. Il y a 2 choses qui vont se produire avec ça. Vu que la couche, elle est semi-perméable, quand vous allez manger, quand vous allez boire, quand vous allez faire vos choses de tous les jours, ça va permettre à l'eau puis l'hydratation, dans le fond, dans les aliments puis dans ce que vous buvez, d'atteindre vos lèvres. C'est pour ça qu'on parle que, excusez mon œil coule, que les produits qui contiennent de la cire, c'est pas bon.
C'est pas la cire qui est pas bonne. La cire, c'est pas toxique. C'est juste que la cire, dans les produits, ils vont créer une barrière sur vos lèvres. Ça fait vraiment un mur, comme une voiture. Quand on cire une voiture, l'eau perle sur le dessus. Donc, il n'y a rien qui va pénétrer pour aller endommager ou atteindre la couleur de la voiture, la peinture de la couleur, la peinture de la voiture. Fait que, imaginez quand on met ça sur nos lèvres, ça fait comme un mur, dans le fond, ça fait vraiment une barrière qui empêche cette hydratation-là naturelle de se produire. Puis l'exfoliation de vos lèvres naturelles aussi se fait pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la cire n'est pas bon. Encore une fois, c'est pas parce que c'est toxique ou chimique ou whatever. C'est pas néfaste pour la santé nécessairement. C'est juste que ça empêche un peu un processus naturel de vos lèvres. Lipsense, vu que la pelure, elle est semi-perméable, quand vous mangez puis quand vous buvez, ben, vous allez l'avoir cette hydratation-là. Puis en plus, nous, on a un gloss qui est la vitamine E barre de karité. Donc, quand vous portez votre gloss, ça va rentrer dans la pelure, ça va hydrater vos lèvres, vraiment la peau de vos lèvres, puis ça va garder la flexibilité de la pelure là, pour que ça ne craque pas, pour que ça reste beau. Donc, c'est pour ça le gloss que c'est important. Vendez jamais une couleur sans vendre le gloss. Moi, personnellement, je dis vendez jamais une couleur puis un gloss sans le nettoyant. Puis là, ça, je vais vous l'expliquer. C'est la troisième partie. Donc, c'est vraiment un système. Sénégal a mis des milliers et des milliers de dollars en développement pour vraiment développer un système qui va vous donner une couleur longue tenue comme rien d'autre sur le marché. Donc, utilisez-la comme un système. Pourquoi le nettoyant est super important? Je sais qu'il y en a qui vendent que la couleur et que le gloss ou qui utilisent que la couleur et le gloss. Je dis pas qu'il n'y a rien d'autre sur le marché qui enlève Lipsense. C'est pas vrai. Et je sais que sur les sites web, ils montrent là, que il y a un savon d'une certaine marque que je ne nommerai pas, qui est comme un peu transparent, brun, ambré, puis que ça l'enlève super bien le Lipsense. Ma mère a fait l'expérience avec du bon vieux Noxzema sans enlever son Lipsense. Il y a plein de choses qui enlèvent le Lipsense. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien d'autre sur le marché. Le seul problème avec ça, c'est que je ne peux pas garantir la tenue du rouge à lèvres après. Les autres nettoyants, les autres make-up removers, les choses pour enlever le maquillage, ou le Noxzema, ou le savon dont je vous parlais, c'est qu'il y en a certains qui vont laisser un résidu sur vos lèvres. Il y a des démaquillants qui contiennent des huiles qui ont soit une haute viscosité, basse viscosité, je me souviens plus. En tout cas, qui laissent un résidu sur vos lèvres. Donc, s'il reste un résidu sur vos lèvres, le lendemain, quand vous allez vouloir mettre votre Lipsense, le Lipsense aime être contre votre peau nue, sans rien. La meilleure adhérence, c'est vraiment contre une peau propre et avec rien dessus. Donc, si votre démaquillant, votre nettoyant pour le visage ou quoi que ce soit a laissé un résidu, puis des fois, il y a des produits qui laissent des résidus pendant 2-3 jours. Même, on pense que tout est enlevé, mais ce ne l'est pas. Votre Lipsense ne va pas tenir aussi bien. Donc, la compagnie a créé un démaquillant qui non seulement enlève le Lipsense vraiment facilement, il va aussi nourrir nos lèvres parce que c'est de la vitamine A, B, E, puis des huiles qui sont bonnes pour les lèvres, mais ils ne vont pas laisser de résidus. Donc, le lendemain matin, quand vous allez vous lever, vos lèvres vont avoir absorbé la majeure partie, sinon l'entièreté de ce qui était laissé sur les lèvres. Puis, votre Lipsense va bien tenir. Donc, c'est pour ça. C'est aussi votre correcteur parce que vu que ça sèche vraiment rapidement, on n'a pas le temps de faire ça comme ça quand on dépasse. Hein? Donc, moi, c'est comme ça que je l'explique aux gens, c'est que ça va être votre correcteur. Donc, si vous dépassez, vous allez venir avec votre correcteur, puis vous allez pouvoir réussir à effacer juste une petite ligne, juste un petit chose qu'on a dépassé. Vous voyez? OK, là, il reste de l'huile sur ma main. Je vais prendre un Kleenex, un mouchoir, puis je vais venir éponger, puis je peux continuer mon application. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est super important. Ne vendez pas sans les 3 morceaux. Vos clients n'auront pas une expérience optimale. Moi, au début, je vendais sans le Oops, puis ils revenaient et ils me disaient, écoute, il est vraiment génial ton rouge à lèvres, ça tient, c'est malade, mais maudit qu'il est difficile à enlever.
ben c'est ça, tu n'as pas acheté le nettoyant. Donc, toujours vendre avec le nettoyant. De toute façon, le nettoyant, c'est 12 $. C'est pas ça la grosse dépense. Puis honnêtement, le mien est encore à moitié plein, puis ça va faire un an que je l'ai. Il va vous durer au moins 2 ans si c'est pas plus. Bon. 3 produits dans la collection de départ, comment bien appliquer l'Epsense, les conseils pour une plus longue tenue, les lèvres propres et secs, vraiment d'essuyer avec votre petite lingette, des clientes ou vous qui portez du baume à lèvres, comme je disais, n'importe quoi qui contient de la cire ou qui va laisser un résidu sur vos lèvres, c'est sûr que l'Epsense ne tiendra pas parce qu'il va glisser, il va littéralement glisser sur la cire. Donc ça, si vous avez des problèmes de tenue, lâchez le baume à lèvres, lâchez les produits qui ont de la cire. En fait, si vous avez les lèvres secs, portez votre gloss. Portez votre gloss le soir avant de vous coucher, portez-le pendant la journée. Même si vous voyez que vous avez de la misère avec la sécheresse de vos lèvres au début, laissez faire l'Epsense, portez votre gloss pendant 3-4 jours. Puis, vous allez voir là, une grosse différence dans la tenue de votre l'Epsense. Je pense que c'était pas mal ça. Je vais juste m'assurer que j'ai tout couvert. C'est pas mal ça. Je vous ai mis aussi dans la description de la journée, j'ai mis un petit peu plus d'informations. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je me suis répétée un peu, mais aussi des conseils comment trouver votre couleur, comment matcher des couleurs. On regarde l'intérieur des poignets, la couleur des veines, ça va vous donner une bonne indication là, si la personne est plus des couleurs froides ou des couleurs chaudes. Donc, c'est pas mal ça. Alors, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Puis dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris de nouveau aujourd'hui, qu'est-ce qui a été utile, quelque chose que vous ne saviez pas qui règle peut-être un problème ou qui répond peut-être à une problématique que vous aviez. Je veux savoir. Donc, bonne fin de journée. Puis, on se revoit demain, dernière journée, jour 5. On va parler un petit peu plus là, du reste des produits Sénégence de la gamme cosmétique, puis pourquoi Sénégence est vraiment un bon compétiteur sur le marché des cosmétiques, puis pourquoi on peut dire qu'on est 2 ans d'avance là, sur tout ce qui se fait sur le marché présentement. Donc, j'espère que vous allez venir nous voir demain. À suivre et bonne fin de journée!